Donc avant effectivement une clôture par Monsieur le Président de l'Association des maires et des présidents d'intercommunautés de France, un mot, Pierre Vels, pour mettre un petit peu en perspective tout ça. Je sais que vous nous écoutez depuis le début. Je ne sais comment vous vous présentez, à la fois ingénieur, sociologue, économiste, en tout cas un regard toujours finement affûté sur les dynamiques territoriales. Nous vous écoutons avec un grand plaisir, Pierre Vels. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, j'ai été connecté toute l'après-midi. Je n'ai pas écouté la totalité de ce qui se disait parce que c'était quand même un parcours long mais passionnant. En revanche, j'ai écouté toute la deuxième moitié et mes remarques, qui j'espère seront assez brèves quand même, parce que je n'oublie pas que le président Lisnard est là, vont partir à peu près du même point que ce qu'a dit Bettina Laville à l'instant. Je pense que pour moi, le premier constat que je fais aujourd'hui, mais que j'ai eu l'occasion de faire et que je pense que nous sommes nombreux à avoir l'occasion de faire dans d'autres circonstances, c'est l'extraordinaire foisonnement d'initiatives et de créativité au niveau territorial aujourd'hui en France. C'est un peu, un peu comme s'il y avait deux France. Au fond, il y a une France qui bouge, et il y a une France, je dirais, des médias, une France de la scène nationale qui est toujours un peu dans la morosité et la tristesse. C'est assez étrange parce que tout se passe un peu comme si au fond il y avait une espèce de filtre, qui laisse remonter du terrain plutôt les passions tristes. On le voit en ce moment dans la campagne. Dans la campagne présidentielle, la peur, le ressentiment, la fermeture à l'altérité, etc. Alors que ce n'est pas du tout au niveau de la France, des territoires. Je ne dis pas la France d'en bas parce que c'est absolument pas comme ça qu'il faut présenter les choses. Et donc c'est un peu mystérieux je pense que c'est pas tout à fait évident de comprendre pourquoi on a ce pourquoi au fond c'est cette vitalité que je trouve extraordinaire, parce qu'on a vu beaucoup d'expériences passionnantes cet après-midi, moyennant que j'ai découvert avec beaucoup d'intérêt. On va reprendre contact. Mais il y en a d'autres que je connaissais qui n'ont pas été présentés cet après-midi. Donc il y a véritablement ce foisonnement. Je répète, pour moi, il est extraordinaire et malheureusement trop peu répercuté, je pense, en particulier par la scène médiatique. Après, je partage quand même en partie, en grande partie, le point de vue qui a été exprimé par Jean-Hervé Lorenzi tout à l'heure, à savoir que il est important d'une certaine manière qu'on arrive à trouver le moyen de raccorder cette multitude d'expérimentations à une vision globale. Et cette vision globale, c'est vrai qu'elle n'est pas facile à définir, parce que si on regarde les choses lucidement, on sait que si on ne fait pas un gros effort de régulation, notamment sur le plan juridique, mais aussi sur le plan économique, eh bien, la transition, on a vu que la transition numérique avait des effets macro sur les inégalités qui étaient quand même, qui n'étaient pas vraiment dans le bon sens. Et on sait que la transition écologique ne va pas être non plus facile. L'augmentation des prix de l'énergie, pour l'instant, on est un peu dans la conjoncture, mais il y a une tendance lourde dans ce domaine-là. Le basculement, je prends un exemple simple vers le véhicule électrique, ça se traduit dans un premier temps par des augmentations de coûts, par des destructions d'emplois qui ne vont pas être tellement faciles, à gérer. En même temps, je rejoins tout à fait ce que disait Madame Laville à son collègue Jean Hervé, à savoir que ces expérimentations sont indispensables. Elles sont en même temps la matière vivante dont doit se nourrir la pensée globale. Parce que je ne crois pas non plus à une pensée globale qui serait concoctée simplement dans le sein de quelques brillants cabinets d'économistes et qui sera ensuite projetée sur le reste de la société. On a besoin d'avancer tous ensemble. Le deuxième point que je voulais souligner, c'est que, au fond, dans ce qu'on a entendu et dans beaucoup d'autres expériences qu'on connaît, il y a des potentialités très fortes, je crois, pour surmonter cette fameuse fracture territoriale qui est, à mon avis, largement exagérée en France. Cette idée qu'au fond, il y aurait les métropoles d'un côté qui iraient bien
et de l'autre côté, les autres territoires qui iraient mal, une idée qui est beaucoup trop simple pour être honnête, pour être juste. Les choses sont plus complexes que ça. Et je pense qu'avec aussi bien la transition numérique que la transition écologique, on tient quand même des leviers pour créer de la solidarité entre les territoires. Et moi, je plaide toujours pour une vision, je dirais, plus fluide, plus ouverte, moins figée de ces fameuses distinctions entre les grandes villes, les villes moyennes, les petites villes. Je pense que le territoire aujourd'hui est beaucoup plus fluide que ça. Et ça a été évoqué dans un certain nombre d'expériences. L'écologie, par exemple, est évidemment un moyen très fort de reconnecter les métropoles avec les arrière-pays ruraux ou même relativement éloignés. En même temps, je crois qu'il est absolument nécessaire, si on prend par exemple la question qui va se poser très rapidement, de l'implantation des énergies renouvelables, si on prend par exemple les prévisions de scénarios comme ceux que viennent de produire RTE ou d'autres, eh bien, on voit que en fait, ce sont des projets à taille industrielle, à l'échelle du territoire. On ne peut pas se contenter de les traiter uniquement de manière un peu expérimentale et parfois bricolée au niveau local. On a besoin aussi d'une vision globale. Je crois que c'est ça qui caractérise d'ailleurs ces deux transitions, c'est qu'à la fois, le local a un rôle tout à fait central, essentiel, mais en même temps, nous oblige à penser en permanence les différentes échelles les unes avec les autres. Mon dernier point, ce sera de souligner sur la question au fond des valeurs et du sens qui a été abordé aussi. Je crois que du local n'est pas tellement géographique, qui procède aussi d'une mutation, j'allais dire culturelle, très, très profonde et que moi je vois à l'œuvre, en particulier dans la jeunesse. D'ailleurs, les enquêtes le confirment. Il y a au fond trois valeurs, je crois, qui sont véritablement aujourd'hui en hausse. La première, c'est la valeur d'autonomie. Je suis frappé de voir que les jeunes, par rapport à ma génération, mettent ça avant tout et peut-être avant la sécurité. Il y a la volonté de reprendre en main son parcours de vie, de contrôler sa vie, de ne pas être prisonnier de grandes structures, de grandes organisations. Il y a la volonté de faire concrètement. Et pour ça, je trouve les exemples qui nous ont été donnés sont admirables parce que justement, on voit les gens ne se contentent pas de dire ah ben là, le monde est compliqué, on va peut-être vers la catastrophe climatique, la biodiversité, tout ça, on est tétanisé. Non, on fait à petite échelle, on fait, et je pense que c'est profondément un signe de grande santé de vouloir comme ça, à toutes les échelles et peut-être à petite échelle, ne pas rester les bras croisés et commencer à agir. Et puis la troisième, la troisième composante de cette mutation, c'est la recherche de sens. Je suis très frappé, bon, un milieu que je connais bien, c'est des étudiants des grandes écoles, en particulier l'école d'ingénieurs où j'ai beaucoup sévi. Je suis sidéré par le changement qui est en train de se produire. Euh, les générations précédentes ont été un peu moutonnières, on va dire, et la génération actuelle est là pour dire maintenant on veut d'autres cours, on veut. Moi, j'ai fait proposition d'un groupe de travail très orienté sur ces questions de l'action à l'école d'ingénieurs que je connais particulièrement bien. J'ai eu un nombre incroyable de demandes parce que les jeunes disent non, on n'est pas là pour être des boutons, on est là pour finalement, il y a ce sentiment d'être un tournant existentiel, pas seulement de leur propre vie, mais peut-être de la planète et de notre espèce. Et ils veulent participer à ça. Et pour ça, la question première, c'est d'avoir du sens dans l'action. Et je terminerai en disant que de ce point de vue-là, entre le numérique et l'écologie, je pense qu'il y a une forme de dissymétrie. Le numérique est en train de perdre la bataille du sens. Parce qu'au fond, le discours dominant, en particulier celui des économistes, c'est celui de la destruction créatrice, des marchés darwiniens, de l'innovation à tout prix. Et quand vous voyez que ça produit les dernières grandes levées de fonds, comme Sorare, par exemple, je pense que vous avez vu ça, c'est des vignettes Panini de mon enfance traduites en tokens avec de la blockchain. Franchement, il y a de quoi s'interroger. Et je sais que dans le monde même de la tech, les gens s'interrogent.
Quand on voit le métaverse de Zuckerberg, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Zuckerberg, c'est pathétique. Hein, voilà. Et donc, il y a quelque chose là, je pense, on a oublié que le numérique était un outil au service du sens, et là, il y a quelque chose à restaurer. L'écologie, je dirais, évidemment, donne du sens. Et c'est là que je dis qu'il y a une forme de dissymétrie. Modulo un petit bémol que je mettrai, et je m'arrêterai là, c'est que on s'interroge plus sur le comment faire, comment décarboner, comment polluer moins, comment utiliser moins de ressources, comment respecter la biodiversité. On s'interroge pas trop sur c'est un peu un point faible, me semble-t-il, aujourd'hui de la pensée écologique, s'interroger vers le quoi faire, vers où aller. Au fond, on n'a plus vraiment, la notion de progrès a été disqualifiée, peut-être pour des bonnes raisons, mais du coup, on n'a plus vraiment peut-être le courage ou la naïveté, ou le mélange de naïveté et de courage qui consisterait à se dire, au fond, quelle économie voulons-nous, quels sont les besoins à satisfaire. Est-ce que, non pas de faire table rase, évidemment, tel qu'il est, et partir du monde tel qu'il est, mais quand même se reposer une question de fond des secteurs qu'on estime devoir développer. Merci Moi, j'ai pas pris de réponse là-dessus. merci beaucoup, cher Je professeur Welz.